Shine bright like a diamond. Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, c'est la première vidéo de cette année 2017, donc je vous souhaite une très belle année et tout le bonheur qui peut aller avec. J'espère que vous aurez tout ce que vous désirez et que vos rêves se réaliseront durant cette année. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul. En fait c'est un mini haul, enfin vous allez comprendre après, puisque ce sont les choses que j'ai ramenées de mon séjour à New York. Donc voilà, c'est parti, on commence maintenant. Donc la première boutique dans laquelle je suis passée, c'est la boutique Bath & Body Works. C'est une boutique que j'aime beaucoup mais qu'on ne trouve pas en France. En tout cas pas de boutique uniquement dédiée à Bath & Body Works. Sur Paris il y a quelques revendeurs. Mais du coup j'étais trop heureuse de trouver la boutique et en plus de voir que tout était soldé. Et là c'est le drame. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai ramenés et vous allez rigoler puisqu'en préparant cette vidéo j'ai tout rassemblé en fait. Et j'en ai cassé un à l'instant, donc super, on est content. Et c'était mon préféré en plus, mais bon c'est pas grave. Donc je vais vous le montrer avec délicatesse. Du coup je m'étais ramené une bougie, j'espère que tout va pas s'effondrer à mes mains parce qu'il reste quelques morceaux de verre. Une bougie de chez Bath & Body Works que je vais très vite reposer. En fait c'est la bougie Champagne Toast, je suis en train de mettre des bouts de verre partout, c'est le top. Champagne Toast, elle sent divinement bon, elle est trop belle. J'ai eu à moins 50%, du coup j'ai payé 12 € je crois et elles sont énormes, il y a 3 mèches. Donc je suis juste ultra dégoûtée de l'avoir cassée. Donc du coup c'est l'odeur Champagne Toast, elle sent trop bon, je pourrais l'utiliser quand même, c'est pas grave, c'est juste que j'enlève tout le verre qui est autour et que la bougie était trop belle et du coup je suis dégoûtée parce qu'elle a résisté au transport dans les rues de New York, là, qui tombait de l'eau, qui avait du vent et que c'était l'horreur. Elle a résisté aux valises trimballées n'importe comment avec la compagnie qu'on a pris et là je la casse pour faire une vidéo YouTube, passons. Du coup, toujours chez Bath & Body Works, j'ai ramené des petits gels antibactériens. En fait, comme on trouve pour la marque Andy, merci Andy, Andy merci. Enfin, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a plein chez Bath & Body Works. En fait, je connaissais déjà, puisque j'ai une de mes amies qui a vécu là-bas et qui m'en avait ramené à 2 reprises. Et j'adore ces petites bouteilles. Donc comme c'était les soldes, j'en ai ramené plein. Du coup j'en ai ramené 6, je n'arrive même pas à les tenir dans la main tellement il y en a. J'en ai ramené 6 avec des parfums différents. Il y en a même un au champagne avec des paillettes. Et il est trop canon. Il est trop top, ils sont trop bons, c'est tout petit. Ça vaut 1,75 $ si je ne me trompe pas là-bas. Et là ils étaient à moins 50%. Donc autant vous dire que j'aurais pu en prendre 15, ça aurait été pareil. Mais bon, j'ai essayé d'être raisonnable. 6 c'est déjà pas mal. Toujours chez Bath & Body Works, j'ai craqué pour 2 gels douche. C'est des choses totalement utiles dont on peut se servir tout le temps. Enfin voilà, on a tout le temps besoin. Donc voilà, pareil, moins 50%. Il y en avait même un moins 70, il me semble. C'est super à faire. Là, franchement, je suis fière de moi. Donc j'en ai pris un champagne. Je continue la bêtise, j'en ai pris un du coup Champagne Toast, c'est la même odeur que la bougie et ils sont trop bons et le packaging est vraiment très joli. Et le second c'est Beach Night, donc là c'est le marshmallow de l'été. En fait c'est le marshmallow grillé qu'on peut faire sur la plage. En France bien sûr on ne fait pas ça mais vous savez dans les séries américaines ils font ça et franchement c'est juste top. Au niveau du prix je crois que c'était 3,75 €, 3,75 $, réduction effectuée, donc vraiment pas cher pour la marque en fait, parce que la marque de base ça c'est à peu près 12 ou 13 € je crois, je dis peut-être une bêtise mais il me semble que c'est ces prix là, donc franchement c'était une bonne affaire et puis j'étais trop contente de ramener ma bougie qui est maintenant cassée. Ensuite toujours dans ce qui est beauté cosmétique, on a vu une boutique NYX. Alors moi en France dans mon petit village en bord de mer forcément je n'ai pas ça et dans la ville la plus proche qui est Caen on n'a pas ça non plus vu que ce n'est pas encore arrivé jusqu'ici. Forcément il faut du temps. Du coup j'étais trop heureuse de trouver une boutique NYX et je me suis dit là c'est trop bien, faut que je ramène des trucs, c'est la marque américaine et tout. Et je n'ai rien acheté à la boutique NYX. Par contre j'avais si, puisque c'était les soldes de partout donc il y avait des promos de partout et je suis tombée sur ce coffret. Donc c'est les Intense Butter Gloss de chez NYX et il y a toute la gamme. Je pense que le violet, vous voyez qui est ici, j'aurais beaucoup de mal à le mettre sauf pour une soirée déguisée, mais les autres franchement ce sont des couleurs qui sont facilement mettables. L'orange peut-être plus l'été, enfin à voir. Mais c'était une super affaire puisqu'à la base c'est un produit qui coûte 60 $ si on prend tout à l'unité. En coffret il est ramené à 40 $ et je l'ai eu à 19 $.
je n'ai fait que des affaires. Je suis quand même très fière de moi. Je m'envoie des fleurs, mais là je vous avoue que moi faire des affaires, c'est quand même pas tous les jours. Je pense que vous pouvez retrouver le même sur le site de NYX, et là d'autant plus que les soldes ont commencé, peut-être un peu plus cher vu que là c'est la marque américaine, mais moi c'est des produits que j'adore. J'en ai pas beaucoup parce qu'on n'a pas de boutique et puis j'aime bien swatcher en fait, j'aime bien tester, mais là quand j'ai vu le coffret je dis non, c'est bon, je le prends. Ensuite pour continuer ce haul America, on est passé à la boutique J. Crew. J. Crew, je sais que c'est une marque que l'on peut retrouver à Paris, ils ont ouvert une boutique ou deux, je sais plus, l'an passé il me semble. Et voilà, c'est une marque américaine, c'est une marque que j'avais envie de tester parce que j'ai vu pas mal sur d'autres blogs et c'est un style que j'aime. Et en fait j'ai craqué pour quelque chose que je n'aimais pas trop habituellement, mais porté et mis à ma sauce en fait ça passe plutôt bien. Je me suis ramené un petit sweat, donc en fait c'est un sweat classique tout gris et dessus c'est marqué rose, bleu, vert, rouge, noir et je trouve trop mignon. Alors pour la petite histoire, alors je sais pas si vous allez voir, je vais vous m'approcher quand même, la taille, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un XXS. Alors pour vous dire les tailles américaines qui taillent pas du tout comme chez nous, hein, parce que en France du XXS, je ne rentre pas dedans, c'est clair et net. Et je pense qu'il faudrait m'enlever des os pour que je rentre dedans. Bref, du coup, quand j'ai vu ça, j'étais demandé à un vendeur si ça n'avait pas d'autre taille. Il fait oh non. Voilà, je ne vais pas continuer en anglais parce que je suis très nulle, mais non, on n'a pas d'autre taille. Voilà, je fais bon, c'est bizarre quand même. Bon, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, j'essaie. Et là, le miracle s'est produit. Je rentre dans du XXS. Donc en fait, ça m'allait. Et moi, je l'associais avec une petite chemise avec un petit col bleu, enfin bleu rayé. Petite chose simple en fait, mais pour faire une petite touche de féminité parce que je suis pas non plus très sweet, très streetwear, voilà, enfin j'ai un côté quand même assez girly que j'assume et que je veux continuer. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit sweat très mignon et je l'ai payé 49 $, je crois. Donc je ne trouvais pas ça trop excessif quand j'ai vu les prix des autres produits, franchement je trouvais ça correct. Ensuite, donc là c'est l'avant-dernier produit, enfin vous allez comprendre après. Il faut savoir que si vous m'avez suivi sur Instagram ou sur Snapchat, donc toujours Thé Rose Bonbon, hein, c'est toujours la même chose partout, on a été voir un match de basket. Alors moi le sport c'est pas trop mon truc, hein, si j'aime bien courir, mais voilà ça s'arrête là. Regarder le sport à la télé je le fais pour faire plaisir à la Coupe du Monde et ça s'arrête ici. Là quand mon chéri m'a dit on va aller voir un match de basket, je suis bah oui si tu veux ça peut te faire plaisir, on y va. Et là je me suis découvert une passion. Je suis dingue de basket. Non, franchement j'ai adoré, l'ambiance était trop top, même si l'équipe qu'on était venu voir, donc les Knicks, a perdu, c'est pas très doué d'ailleurs, il faut leur donner des conseils, a perdu, franchement j'ai adoré l'ambiance, c'était super chouette, c'était dans Madison Square Garden, franchement si vous allez à New York, il faut regarder un match de basket. Alors j'ai pas pu voir le Yankees ou ce genre de choses, donc je ne peux pas comparer avec un autre sport américain, mais c'était vraiment top, j'ai adoré. Donc du coup, en grande sportive que je suis, nous sommes allés à la boutique de NBA, donc à la base pas pour moi, mais j'ai craqué pour une petite bêtise qui finalement m'a coûté assez cher, mais c'est pas grave. J'ai craqué pour un legging de sport qui me servira pour courir, donc voilà mon excuse, je me remets à courir, il faut que je sois en forme, donc du coup il faut un nouveau legging. Donc j'ai craqué pour un legging des NYX, attention, pas n'importe quel legging. Donc legging de sport, déjà les couleurs des NYX c'est le orange et bleu, attention ça claque, avec le petit stick des NYX ici. Et le clou du spectacle, c'est sur les jambes, en gros marqué les NYX. Là vous n'allez pas voir grand chose, mais vous le reverrez sur Snap ou sur Instagram. Alors là, personne n'a le même. Là, trouvez-moi quelqu'un qui a le même en France, franchement ça serait vraiment une coïncidence. Mais je suis trop fière de mon achat, qui m'a coûté 60 $, 65 $, je sais plus. En gros, enfin c'est vraiment cher pour ce que c'est, mais j'étais trop contente de me ramener mon souvenir de NBA et d'un match que j'avais vu, enfin voilà, c'était trop sympa. Je ne vous montre pas ce que le bras a ramené puisqu'il y a une espèce de pyjama pour traîner à la maison, le t-shirt et la main vous savez pour supporter dans les matchs de basket. Donc voilà, on a un petit craquage NBA. Et enfin la dernière chose que j'ai ramenée, donc c'est quelque chose que j'adore, que je voulais absolument me ramener des États-Unis, même si ça vient pas des États-Unis, finalement c'est écossais. Mais pour moi c'est l'image de la blogueuse américaine par excellence, préppy et tout ce que vous voulez. Ce sont des bottes Hunter. Et comme il pleuvait à New York, beaucoup de jours où on y était, on a croisé toutes les filles avec des bottes Hunter. J'étais là mais c'est pas possible, je veux ma paire de bottes Hunter. Et je voulais absolument une paire de bottes rouges. Et j'ai trouvé ma paire de bottes Hunter. Donc du coup,
voici mes petites bottes. Elles sont un peu sales, il faut que je les lave du coup, mais je vous les montre quand même. Ma paire de bottes Hunter au rouge. Donc c'est des bottes de pluie hein, pour celles qui ne connaissent pas. Je vous ai pas fait de vidéo de mes cadeaux de Noël, enfin je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez me le mettre en dessous en commentaire. Mais j'ai reçu une paire de bottes aigle à Noël bleu marine, donc du coup je suis complètement équipée pour ma Normandie. Et ces bottes, je les aime d'amour. J'étais tellement heureuse qu'il y ait ma taille et tellement heureuse de les trouver. Et en plus vu qu'elles étaient un peu sales parce qu'ils les ont pas nettoyées, alors j'ai eu une réduction donc c'était top. Et le chic, enfin avec les bottes Hunter, ce sont les chaussettes Hunter. Oui, les américaines mettent des chaussettes dans leurs bottes de pluie. Et je trouve ça trop mignon. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est des chaussettes en polaire. Et quand vous les mettez, je sais pas vous les mettre, mais pour vous montrer un peu, vous les mettez dans vos bottes. Ah, vous les mettez dans vos bottes et ça donne ça quoi, quelque chose près. Mais je trouve ça trop stylé. Enfin, je sais très bien que ça va pas plaire à tout le monde, mais alors moi c'était mon délire de me trouver des paires de bottes Hunter. Donc je suis heureuse comme tout. Donc voilà pour ce haul. En fait je n'ai pas ramené plus puisqu'à un moment donné ma carte bleue m'a dit stop et qu'il n'y avait... la carte bleue ne passait plus vu que j'ai dû payer l'hôtel là-bas. Enfin voilà, le budget n'était pas assez extensible. Si j'avais pu, je pense que je me serais ramené un sac Kate Spade parce que c'est une marque new-yorkaise et qui font des choses trop mignonnes. Mais bon, j'ai bon espoir d'y retourner hein, puisque j'aimerais bien pouvoir faire... une grande partie des États-Unis. Et voilà, c'est la chose que j'aurais aimé me ramener en plus. Et peut-être d'autres choses. Mais finalement, les vêtements, enfin, vous faites des tours dans les boutiques, mais je trouve qu'on n'est pas là pour ça, quoi. C'est vous ramener des petites choses précises ou des marques que vous aviez envie de ramener. Mais voilà, enfin, j'aurais pu ramener du Victoria's Secret, mais j'en avais déjà. Et en plus, en période de solde, les boutiques sont infâmes, je trouve. Enfin, c'est un bordel incroyable. Donc j'ai pas envie de chercher et puis vu que j'en avais déjà, j'ai voulu prendre autre chose. On aurait voulu ramener de la nourriture, des petites choses à manger et puis finalement on s'y est mal pris parce qu'on pensait trouver des choses à l'aéroport. Et l'aéroport de Newark, en tout cas le hall d'attente où on était, il n'y avait strictement rien du tout. Donc on a pu ramener des choses à manger, mais bon tout ça, ça se trouve aussi en France. En tout cas c'était un super voyage et j'ai hâte de partager avec vous mes bons plans sur le blog. Je pense que ça arrivera la semaine prochaine ou la semaine après en tout cas. Enfin si vous y allez bientôt, ça peut vous donner des idées et des choses à penser avant d'y aller surtout. C'est des choses qui sont quand même importantes. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce haul, à me dire si ça vous a plu ou pas, si vous aimez mes bottes, parce que franchement je suis fière de mes bottes. Et voilà, on se retrouve très vite dans une autre vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous. À bientôt!